Les postos, on se retrouve pour évoquer le dossier Kylian Mbappé. Il y a plusieurs personnes et supporters qui ont été interrogés devant le camp des loges par des médias espagnols. On leur a demandé est-ce que vous vendriez Mbappé pour la somme que propose le Real Madrid ou est-ce que vous le gardez un an et vous le laissez partir libre l'été prochain. Bon bah tout le monde a été unanime, tout le monde a dit qu'il faut accepter l'offre du Real Madrid et de le laisser partir. Après, pourquoi le Paris Saint-Germain est têtu? C'est parce que le Paris Saint-Germain veut une somme supérieure à celle qu'ils ont déboursée pour Kylian Mbappé en 2017 à l'AS Monaco. Et ça d'ailleurs, Leonardo en a rajouté une couche en expliquant qu'on va pas vendre Mbappé moins qu'on l'a acheté. Donc ça, c'est normal. C'est tout à fait compréhensible. Surtout que Paris n'a toujours pas fini de payer officiellement la totalité du transfert à l'AS Monaco. Donc c'est normal que Paris veut une plus-value. Paris voudra normalement minimum 180 millions pour rentrer dans ses frais, plus une contrepartie pour eux, plus pour Monaco. Donc si on réfléchit bien, je pense que Paris laissera partir Mbappé vers les 230-235 millions d'euros. Après, est-ce que le Real Madrid est capable d'aller jusque-là? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais apparemment, Florentino Pérez a réagi par rapport au dossier Kylian Mbappé. Donc le PSG a répondu à notre offre, mais de manière très grossière. A expliqué Florentino Pérez à José Moreneco, voilà, média espagnol. Donc apparemment, quand Pérez a appelé Nasser, Nasser, a été très grossier, l'a insulté. Alors je ne sais pas comment ça a pu se passer, mais voilà. Après, il faut être compréhensible, je suis désolé. Que Paris est un égo surdimensionné, que nos dirigeants ont une fierté, ça c'est louable. Mais bon, tu peux quand même rester correct au téléphone. Après, qu'ils n'apprécient pas les manières de faire du Real Madrid, c'est une chose. Mais est-ce que le Real Madrid est si incorrect que ça? Parce que Pérez, il est pas fou. Pérez, il est pas fou. Il tente un petit peu toutes les stratégies. Comme Paris aussi a fait des stratégies pour Léo Messi ou pour d'autres joueurs comme Neymar en 2017. Donc à un moment donné, il ne faut pas défendre l'indéfendable. Je défendrai toujours mon club. Mais c'est louable que le Real Madrid fait une offre et ils ont le droit de la faire quand ils veulent. Ça s'appelle le mercato. Ça s'appelle le marché des transferts. Et ça, il faut que le Paris Saint-Germain en soit conscient. Après, moi, je serais Florentino Pérez, je ferai attention. Parce que le dernier à avoir fait les malins, Bartomeu, Laporta, ça leur a coûté très cher. Neymar est parti, Simons est parti, même s'il ne joue pas. Et surtout, Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football et du monde, est parti aussi. Donc attention à Pérez, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi l'avait dit lui-même en personne, tu t'attaques à mes joueurs, je m'attaque aux tiens. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, maintenant, réellement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Quoi qu'il en soit, il y aura une offre supérieure aux 180 millions d'euros qui ont été proposés par Florentino Pérez. Ça, c'est sûr et certain. Bon, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, certes, Mbappé, très fort en communication. Ça, c'est très très fort. Le mec reste complètement muet. Il y a un match dimanche contre Reims dans 4 jours. Et dans 4 jours, il attend de s'en passer des choses. Honnêtement, il attend de s'en passer. Mais pour expliquer un petit peu pourquoi le Paris Saint-Germain peut se permettre réellement de refuser une telle offre du Real Madrid. Bon, nous, gens classe moyenne, on va dire, limite pauvre. Si tu perds 2 euros par terre, c'est toujours relou. C'est toujours chiant et t'es énervé quand tu perds 2 euros par terre. Mais concrètement, quelques heures après, tu te dis, bon, voilà, c'est que 2 euros, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Dites-vous que pour Doha, pour le Qatar, pour le prince Al Tamim, pour QSI, c'est exactement la même chose. Pour eux, 200 millions d'euros, c'est 2 euros pour nous. C'est exactement la même chose. Voilà. Je pense aussi, je pense surtout qu'ils n'aiment pas être mis au pied du mur. Moi, c'est mon avis en tout cas. Donc, ils ont plutôt l'habitude de mettre la pression, voilà, et pas l'inverse. Donc, ce n'est effectivement pas une question d'argent, mais d'honneur, de fierté et d'ego. Moi, je pense que c'est réellement ça. Malheureusement, vous allez me dire que je me répète, que je rassasse, que c'est redondant. Malheureusement, Mbappé n'a plus que 10 mois de contrat. Mbappé a 22 ans. Tu peux pas laisser partir Mbappé à 23 ans gratuitement. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, j'aurais voulu qu'il reste.
J'aurais voulu qu'il prolonge, mais il ne veut pas. Pourquoi être têtu? Alors après, je comprends très bien la position de Leonardo, de Nasser, du Prince, de vouloir plus que le transfert qu'ils ont payé pour Mbappé en 2017. Ça, c'est normal. Donc maintenant, le Real sait à quoi s'en tenir, propose 215 minimum, et je pense que tu l'auras. Je pense que c'est ça maintenant le message de Leonardo et de Doha. Donnez-nous l'argent qu'on veut, et vous l'aurez. Et après, il faut arrêter. Donc certes, Mbappé est un très grand joueur. C'est un joueur qui va très vite sur les côtés, qui peut marquer beaucoup de buts, qui peut apporter grandement à une équipe. Ça, je peux le comprendre, mais Paris peut avancer sans lui. Après, c'est vrai que le projet, maintenant, c'est bien Léo Messi, c'est bien tout ça, mais c'est des joueurs quand même, Messi et Ramos, ils sont plus sur la fin qu'au début. C'est ça le problème. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que si Mbappé, on le vend, il y a peut-être de grandes chances que tu te positionnes sur Erling Haaland. Alors peut-être pas cet été, mais l'année prochaine, c'est possible. C'est clairement possible. Et si tu obtiens minimum entre 200 et 215 millions d'euros, tu peux te refaire une santé avec Robert Lewandowski peut-être cet été, entre 80 et 90, parce qu'à 33 ans, je pense pas que le Bayern ira au-dessus de 100 millions d'euros. Et aussi, tu peux te refaire une santé pour l'avenir avec Erling Haaland, qui sera disponible l'année prochaine, faut pas l'oublier, pour 75 millions d'euros. Pour une bouchée de pain pour moi. 75 millions d'euros, c'est une bouchée de pain pour le Qatar. C'est une goutte d'eau dans le vase. Ça, il faut en être très conscient. Donc après, Paris, Leonardo fait monter les enchères. Le Real est actuellement le seul club capable de se payer Mbappé à l'heure où on parle. Certes, il sera libre l'année prochaine, mais qui nous dit que d'autres clubs ne reviendront pas dans la course d'ici là? Donc l'histoire repasse rarement les plats. Le Real Madrid et Florentino Pérez et tout son conseil d'administration le sait très très bien. Après, ce qui est énervant, c'est de voir Mbappé jouer dans un effectif comme le Real Madrid à l'heure actuelle. Bon, c'est pas non plus un effectif catastrophique. Il y a quand même des bons joueurs. Mais bon, il faut comprendre aussi que le Santiago Bernabéu est toujours en travaux. Et de voir Mbappé tous les week-ends dans un stade de 2000 personnes, bof. Sur un terrain d'entraînement, c'est peut-être pas bandant. Après, Leonardo aussi a expliqué quelque chose de très intéressant, c'est que Mbappé a promis au Paris Saint-Germain qu'il ne partirait jamais libre. Pour l'instant, il peut tenir sa promesse. Mais à l'heure où on parle, les postos, le Paris Saint-Germain veut du très très lourd pour remplacer Kylian Mbappé. Donc, on a parlé beaucoup de joueurs, mais la célèbre émission El Chiringuito TV a dévoilé une bombe hier soir. Le Real Madrid est passé à l'action pour Kylian Mbappé, une offre de 160 millions d'euros qui a été refusée par les dirigeants parisiens. Mais cette offensive ne sera pas la dernière de la part du Real Madrid, qui sont déterminés à s'offrir Kylian Mbappé cet été. Si pour l'heure le PSG semble inflexible, une offre de plus de 200 millions d'euros pourrait les faire réfléchir d'après l'équipe. Un montant colossal qui permettrait au Paris Saint-Germain de réinvestir sur son remplaçant. Donc un montant colossal, certes, mais plusieurs noms ont déjà circulé, et pas des moindres. Richarlison de Everton, Robert Lewandowski du Bayern, ou encore Kingsley Coman. Kingsley Coman, c'est mort et certain. Cette potentielle manne financière pourrait également servir à financer l'arrivée de Paul Pogba, cible de très longue date. Si le PSG venait à manquer de liquidité pour concrétiser ses différents dossiers, la vente de plusieurs indésirables permettrait de faire gonfler l'enveloppe. On a vu que Layvin Kurzawa a été proposé à Crystal Palace ces dernières heures. Pablo Sarabia serait quant à lui dans le viseur de l'Atlético Madrid en cas de départ de Saul Niguez vers Manchester United. Enfin, le jeune Arnaud Kalimuendo pourrait ne pas s'éterniser au Paris Saint-Germain alors qu'il effectuait son retour après un an de prêt au Racing Club de Lens, plutôt pas mal. L'Atalanta Bergame est très intéressé par son profil. Ces dernières heures pourraient être très agitées au Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé venait à quitter le navire, les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mbappé pourrait pas être le seul à quitter le Paris Saint-Germain. Kurzawa, Sarabia pourrait aussi partir. Peut-être Kerrer, on ne sait pas. Il a encore le temps de s'en passer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.